Je remercie la représentante de l'Irlande et je donne la parole à la Chine. Madame la Présidente, je tiens à remercier le représentant spécial Wan de son exposé. J'ai écouté avec beaucoup d'attention. Madame Dicko, je me félicite de la présence parmi nous du représentant permanent du Mali, l'ambassadeur Issa. À l'heure actuelle, le Mali essaye de garantir la transition politique, la stabilité, le développement national. Un Mali stable, pacifique et soudé va dans l'intérêt de tous les pays de la région, de la communauté internationale. Je voudrais mettre en exergue les points suivants. Premièrement, le Mali a tenu une conférence de réconciliation nationale à la fin de l'an dernier et tous les partis ont dégagé des consensus sur la transition politique, les réformes, la sécurité nationale. La communauté internationale a appuyé toutes les parties à appliquer ces accords de la conférence. Insuffler un nouvel élan à la paix et à la stabilité régionale. La transition politique et les élections générales sont au cœur de l'attention. La promotion de tous ces processus doit avoir pour objectif de maintenir l'unité et un développement stable au Mali. Toute feuille de route doit respecter la volonté des Maliens et éviter de nouveaux troubles qui pourraient être enclenchés par des élections. Nous avons pris note de la décision de la CEDEAO le 9 janvier et des réactions du gouvernement de transition malien. Nous comprenons bien que les efforts de la CEDEAO et du gouvernement de transition du Mali doivent aller dans le même sens afin de réunir les conditions propices à la tenue d'élections générales qui garantiraient le maintien de la paix et de la stabilité au Mali. Nous encourageons les deux parties à maintenir le contact, à renforcer le dialogue et à déployer des efforts conjoints pour régler les difficultés de la région. Les forces hors de la région, quant à elles, devraient éviter d'exercer une pression excessive sur le Mali, ce qui ne contribuera nullement à un règlement politique. Deuxièmement, les forces terroristes lancent régulièrement des attaques dans le centre et le nord du Mali et maintenant également dans le sud, avec des affrontements entre les groupes armés, les milices, les forces extrémistes, etc. Le Mali est un grand acteur dans la région du Sahel et la communauté internationale doit continuer d'appuyer les efforts du gouvernement malien dans la lutte contre le terrorisme et le maintien de la stabilité tout en respectant la souveraineté du Mali. Il est essentiel de garantir l'application de l'accord de paix et d'avancer en matière de DDR, de redéploiement des forces armées. Nous appuyons le Mali dans l'élaboration d'un processus politique global pour le centre du Mali, rétablir l'emprise de l'État et lutter contre les causes profondes du conflit. Troisièmement, la Chine se félicite du rôle de premier plan du représentant spécial qui s'acquitte pleinement de son mandat. La MINUSMA est déployée dans un environnement très dangereux. En 2021, 19 casques bleus de Côte d'Ivoire, du Tchad, de l'Égypte, du Togo, entre autres, ont péri, ce qui nous afflige. Nous présentons les condoléances à leur pays et aux casques bleus. Il est nécessaire d'identifier les maillons faibles, de renforcer les capacités d'évacuation et de sécurité pour la MINUSMA et de renforcer l'appréciation de la situation grâce à de meilleurs outils et de pouvoir bien évaluer les menaces des engins explosifs improvisés. La MINUSMA devrait allouer ses ressources et son personnel conformément au mandat du Conseil de sécurité et s'adapter à la situation sur le terrain tout en respectant l'opinion du Mali. Et en réajustant les déploiements, les pays concernés doivent resserrer la coopération avec la MINUSMA afin de ne pas faire peser un fardeau encore plus lourd à la MINUSMA et éviter qu'il n'y ait des effets délétères sur la sécurité des casques bleus. Merci.